La couverture. Un pauvre paysan vivait avec sa femme et ses enfants. Il travaillait dur, mais avait du mal à leur procurer le bien-être auquel ils aspiraient. Il hébergeait aussi son vieux père, lui témoignant respect et amour filial. Mais l'épouse du paysan supportait mal la présence du vieillard à la maison. Il ne se passait pas un jour sans qu'elle se plaignît à son mari. Le vieux ne rapportait rien. Il mangeait le pain des enfants, il était sale, encombrant. Le paysan savait bien que les motifs invoqués par sa femme n'étaient ni très justes, ni très véridiques, ni très charitables. Son cœur était empli de peine pour ce père qui l'avait élevé à la sueur de son front et lui avait donné toute son affection. Il se souvenait des jours anciens de son enfance où le père partait tôt le matin et revenait tard le soir, harassé de fatigue, après avoir loué le travail de ses bras à de riches fermiers des environs. Il n'avait pas beaucoup de temps à accorder à son fils, mais il recommandait toujours à sa femme « Prends bien soin du petit, qu'il mange à sa faim et qu'il ait de bonnes chaussures pour l'hiver, que mon labeur et ma fatigue servent au moins à cela. » Notre paysan se souvenait de tout, mais un peu lâche, comme la plupart des hommes, et voulant avoir la paix dans son foyer, il fit comprendre au vieux qu'il lui faudrait quitter la maison et aller ailleurs, loin. « Comprends-moi, père, » plaidait le paysan, « je ne peux pas me disputer chaque jour avec ma femme à cause de toi. Si j'étais riche, je te ferais construire une petite maison non loin d'ici et je viendrais te visiter régulièrement. Mais tu sais bien que je n'ai pas de fortune, que ma maison est petite. Les vieux doivent être avec les vieux, les jeunes avec les jeunes. » Comme le vieillard se taisait, son silence donnait mauvaise conscience au paysan. Il aurait préféré des reproches, de la colère de la part de son père. Au moins, il aurait pu s'emporter lui aussi et le désavouer. Au lieu de cela, le vieil homme restait muet, les yeux brillants de larmes. À court d'arguments, le paysan finit par ajouter « Je t'assure, père, il vaut mieux pour toi que tu partes. » Le malheureux répondit enfin « Mais où irai-je, mon fils ? Mon propre corps m'est devenu un fardeau. J'aspire à mourir, mais Dieu qui prend les jeunes ne veut pas de moi. Je n'ai pas de toit, pas même une couverture pour me protéger du froid si je dois dormir dans les rues. » Apitoyé, le paysan demanda à son fils aîné, âgé de 7 ans, d'aller chercher à l'étable la vieille couverture qui servait à couvrir la vache les soirs d'hiver. L'enfant s'en alla et revint un moment après tenant dans ses mains la moitié de la couverture. « Qu'as-tu fait, malheureux ?» gémit le grand-père. « Tu l'as coupée en deux. Ton père me donnait la vieille couverture et toi tu ne m'estimes digne que de la moitié. Tu es pire que ton père. »« Pourquoi tu fais ça ?» demanda le père contrarié. « Mais je l'ai fait pour toi, père, » répondit l'enfant. « Je garde l'autre moitié de la couverture pour quand tu seras vieux. » Le paysan fut infiniment troublé par les paroles innocentes de l'enfant. Honteux et repentant, il embrassa les mains du vieillard, lui demandant pardon pour son ingratitude et sa lâcheté. Puis il ramena le vieil homme à la maison et demanda à chacun de lui témoigner dorénavant tout le respect et l'affection qu'il méritait.